Allez, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voilà, après les deux petites files d'attente afin de se mettre en commande de ces deux machines fantastiques. Sous le chapiteau, alors là, mesdames et messieurs, attention, le salon a mis les Michelin qui est présent sous le chapiteau avec ses œuvres et ses photographies. Monsieur Michelin, pareil, Rémi Michelin, qui a un talent tout particulier pour faire la ressemblance, le distinguo entre les ailes de plume et les ailes de fer. Voilà. Donc, faire la ressemblance, le distinguo entre les ailes, faire la ressemblance, le distinguo entre on ne voit pas grand-chose du paysage pour des évolutions. L'œil est fixé sur son leader, l'œil est fixé sur le lier. Au sein des évolutions, on convient et spectaculaire. Le Mirage 2000. Et donc, j'insiste bien sur la présence tout à fait donc exceptionnelle de cet Alpha Jet de la patrouille de France exposée au public pour la première fois. Remercions aussi Laurentin et Mathieu, les deux techniciens du Carpodium de l'armée de l'air, les capitaines de l'armée de l'air sur lesquels justement je vais officier aujourd'hui. Ouais, bonjour, voilà l'avion de la patrouille de France. Un Alpha Jet, excusez-moi, oui, un Alpha Jet. Voilà. Bonjour. Ouais. Se précise un petit peu et en avance de phase, la mairie de Salon a décidé de vous offrir ici, amis de Salon et des alentours, un petit bout du parking. Cela mais aussi bien sûr deux avions magnifiques, présents pour la première fois sur un parking au sein d'une ville, au sein d'une meeting, d'un présentation. Alpha Jet de la patrouille de France, l'appareil qui depuis 1981 remplace le Fugger Magister. Et donc cet avion est arrivé ici jeudi, il a été installé sur la place Morgan.
avec son grand frère, le Mirage 2000C, le Mirage 2000C03. Un appareil qui vient aussi justement du département événementiel de Sivigny. Voilà, le Mirage 2000 vous est présenté ici aux couleurs de l'ancienne base aérienne de Cambrai-Épinois, la base aérienne 103. L'Alpha Jet de la Patrouille de France, lui aussi bien sûr, au premier vol en 1976, c'était le 26 octobre, et aux commandes de Jean-Marie Saget. On entend le bruit d'ambiance, mais en même temps, je ne suis pas dans le moyen. Moi, je voulais d'abord voir avec toi, et ensuite... Enfin, dis-moi toi, c'est juste que comme quand je suis arrivé, je suis venu faire un tour rapide. Avantage escapé. Ah non mais... Moi, Je prends pas de place, je vais être sur le notable. Deux trucs à brancher. ouais, alors, Ou alors un autre endroit. C'est peut-être là-bas, je pense. On va rentrer là-bas. Allez, voilà, tempête de ciel. Effectivement, c'était le 17 mai exactement. 17 mai 1953 à Alger Maison Blanche. Ah, tu vois, j'ai les idées quand même. Le commentateur de l'époque, c'était monsieur Jacques Nautinger, effectivement Jacques Nautinger, qui était présent à Alger. La patrouille de France, à l'époque, on ne l'appelait pas patrouille de France, c'était patrouille d'escadre. C'était la nationale, commandant. Vous partez à Alger, il y a un meeting là-bas, il y aura les Américains, il y aura les Anglais, vous retrouvez à l'époque les Alpha Jet, et donc ils sont partis à 5 avions direction Alger. Ils sont arrivés à Alger, c'était magnifique. Le meeting est impressionnant, il y a les Américains, les Sky Blazer qui étaient stationnés en Allemagne, justement, qui font une démonstration avec leurs avions, leurs sabres. Il y avait les Anglais, il y avait aussi la base aérienne de Leader qui fait une démonstration avec 12 avions vampires, des avions anglais de conception qui équipaient l'armée française. Imaginez-vous un peu 12 vampires d'un seul coup dans le ciel, effet de masse énorme. Et pour finir le meeting, bien sûr, la petite patrouille de M. Delachenal. C'était l'après-midi, il faisait beau, il faisait chaud, monsieur Nautinger, Jacques Nautinger, le commentateur, avait dit cette phrase. Mesdames et messieurs, la patrouille de France vous salue. Instant d'éternité, moment, un clin d'œil, c'était pas prévu, c'était instinctif, il a salué, la patrouille de France vous salue. Le nom est né. Le lendemain, bien sûr, M. Delachenal se présente, ils repartent en avion direction Nancy, et quand on est militaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rencontre à son chef. Je rentre de mission, je rencontre à mon chef. Et là, la première chose qui se passe, Delachenal, le commandant Delachenal, il prend une remontée de bretelle par le colonel commandant de la base. Apprécié par l'état-major, c'est ça qui est un peu amusant. Il a fallu attendre septembre 1953, donc à la fin des meetings, pour que finalement ce terme, patrouille de France, sonnait très bien. Qui a dit finalement on va baptiser une patrouille. Et donc on ne disait plus appeler patrouille d'escadre de l'armée de l'air française, on a baptisé nos patrouilles acrobatiques patrouille de France. Cela remonte donc le baptême au 17 mai 1953. Nous ne sommes pas loin parce que nous sommes le 13 mai 2023. 70 ans de panache. 70 ans, on est en Chine, aux États-Unis, en URSS, en Amérique du Sud, en Afrique aussi bien sûr, partout, la patrouille de France. Et voilà, il a fallu attendre 1967 pour voir arriver la patrouille de France stationnée ici à Saint-Lô-de-Provence. Effectivement, à l'origine, la patrouille de l'école de l'air, qui travaillait sous Fouga Magistère, avait déjà cette patrouille à 7 avions qui travaillaient très bien. Et on a arrêté les Mister 4, ça coûte un petit peu cher quand même d'avoir un avion de chasse pour faire des présentations, pour faire justement du panache, de la beauté.
Et on a décidé de transférer la patrouille de France à Saint-Provence, où la patrouille de l'École de l'air travaillait déjà sur... Alors Maxime, tes impressions? Un avion parfait d'école, un très bel avion. Bon, maintenant il n'existe plus en avion de combat, il n'existe qu'en avion de la patrouille de France. Et donc je trouve que c'est dommage qu'il ait retiré. Allez, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voilà, après les deux petites files d'attente afin de se mettre en commande de ces deux machines fantastiques. Sous le chapiteau, alors là, mesdames et messieurs, attention, la ville de Salon a mis les petits investissements, le CIRFA, le service de recrutement de l'armée de l'air. On peut se laisser tenter aujourd'hui peut-être par une carrière ou simplement des renseignements sur les possibilités de travailler dans l'armée de l'air. N'hésitez pas, voilà, 3 sous-officiers du bureau de Marseille. Et on est au sein de la patrouille, vous voyez ce qui se passe. Vous êtes à 600 km/h et en plus on peut travailler donc un travail. Ce travail est effectué par la patrouille de France, notamment de façon saisonnière. L'hiver, dès le sera présenté cette patrouille de France ici à France. 11 patrouilles de France équipées par des avions fabriqués par les avions Marseille Dassault, bien sûr, mais c'est un appareil franco-allemand. Effectivement, l'armée de l'air allemande a aussi résumé à avoir un appareil d'entraînement, donc on a dit on va fabriquer un avion conjointement. Alors, je m'adresse des cours c'est allemand qui a fabriqué, non pas vous les mécanos, je sais. Mais pas toi, Grubek, tais-toi.
Effectivement, donc, allez, qui peut me dire comment s'appelle le fabricant allemand qui a participé à la fabrication de l'Alpha-Jet? Allez, je vous attends au pied du podium. Effectivement, Dornier, la société allemande qui a fabriqué l'Alpha-Jet conjointement avec les avions Marcel Dassault. L'Alpha-Jet, bien sûr, actuellement, sur lesquels il est aujourd'hui remplacé par un appareil de fabrication suisse. Un peu, le réduire l'écart, et voilà, score final de la HEC2 qui remporte le premier prix avec 149 points. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Là-bas, On va pouvoir accueillir les Allez, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voilà pour les deux petites files d'attente afin de se mettre en commande de ces deux machines fantastiques. Sous le chapiteau, alors là, mesdames et messieurs, attention, la vie de salon a mis les petits.